L'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Hilux à partir de 5 500 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Emmanuel Moulin, le responsable de la mission interministérielle, est actuellement sur le territoire pour mener les travaux de préfiguration de la délégation interministérielle à la Nouvelle-Calédonie et il est votre invité ce matin. Emmanuel Moulin, bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc haut fonctionnaire, vous avez été directeur de cabinet de Bruno Le Maire, vous avez été directeur du Trésor. Récemment, vous étiez le directeur de cabinet du Premier ministre Gabriel Attal. Nicolas en parlait, vous êtes venu pour mener les travaux de préfiguration de la délégation interministérielle à la Nouvelle-Calédonie. Clairement, pour les Calédoniens, c'est quoi et quel est votre rôle, quelle est votre mission ? La mission, elle est double. Elle m'a été confiée par le Premier ministre Michel Barnier, qui m'a demandé d'une part de travailler sur la préparation d'une délégation interministérielle pour la Nouvelle-Calédonie qu'il souhaite placer auprès de lui. C'est toute l'importance qu'il attache à la Nouvelle-Calédonie qui l'a conduit à vouloir créer cette structure auprès de lui. Elle sera un point de contact stable, au-delà des changements de personnes, entre l'État et les autorités de la Nouvelle-Calédonie. Elle aura pour rôle aussi de suivre les relations entre la Nouvelle-Calédonie et l'État. Et puis, elle pourra aussi mobiliser des expertises, des experts pour accompagner le gouvernement de Nouvelle-Calédonie dans les réformes qu'il entend mener. Et ça nous permettra ainsi d'éviter de devoir aller dans tous les ministères. On aura une structure unique qui fera la coordination de l'ensemble des actions de l'État pour la Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est la première mission. Et ma deuxième mission, c'est de poursuivre les travaux de la mission reconstruction, avec dans l'immédiat une avance remboursable de 28 milliards de francs CFP, qui doit être approuvée par le Congrès avec la décision modificative numéro 6, et puis d'envisager la suite. Le Premier ministre a annoncé au président du gouvernement que la France mobiliserait un prêt de 1 milliard d'euros pour accompagner la Nouvelle-Calédonie dans ses réformes. Alors, première mission, la délégation interministérielle, ça concerne quel ministère et quel secteur ? Est-ce que c'est uniquement dans le domaine économique ou est-ce que cette délégation interministérielle aura également des prérogatives dans le domaine politique, reprise des discussions ? Pour l'instant, la reprise des discussions, vous savez, elle est menée par une mission des deux présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, avec une perspective pour le mois de mars. Donc nous allons nous concentrer plutôt sur les sujets économiques, la reconstruction, mais également sur les sujets sociaux, d'éducation, tout ce que nous pouvons mobiliser dans les ministères à Paris pour accompagner la Nouvelle-Calédonie sera mobilisé. Mais évidemment, il y a un lien très fort entre l'accord institutionnel et la reconstruction, car j'ai vu beaucoup de chefs d'entreprise lorsque j'étais ici sur le territoire qui m'ont dit on a besoin de visibilité, on a besoin, si on veut réinvestir, si on veut reconstruire nos entreprises, on a besoin d'avoir un accord institutionnel qui nous dit, qui trace l'avenir de la Nouvelle-Calédonie pour les prochaines années. Cette délégation interministérielle auprès du Premier ministre, elle a une durée de vie déjà ou c'est sur le long terme ? Ça sera sur le long terme, ça sera sur le long terme. Qu'est-ce que vous êtes là depuis lundi, vous repartez tout à l'heure. Vous avez vu beaucoup de gens là actuellement. Qui avez-vous vu sur le territoire ? Des chefs, des responsables politiques, des responsables économiques ? Oui, tout à fait. J'ai essayé d'avoir des échanges les plus larges possibles. Donc j'ai vu évidemment les forces politiques, toutes les forces politiques du Congrès pour parler des votes qui vont avoir lieu d'ici la fin de l'année. J'ai vu également les exécutifs des provinces, j'ai vu des maires, j'ai vu le président du Sénat coutumier, j'ai vu également des chefs d'entreprise, j'ai vu des syndicats, j'ai vu des associations. Donc j'ai essayé d'être très large et puis les chefs d'entreprise aussi du domaine du nickel. Et alors avec tout ça, enfin, vous connaissiez déjà le sujet en arrivant, mais quel diagnostic vous faites de la situation de Nouvelle-Calédonie ? On a envie de vous demander, est-ce que c'est grave ? Oui, c'est grave. La situation, effectivement, est difficile pour le territoire et je pense que tous les Calédoniens le ressentent dans leur quotidien. La crise a aggravé une situation qui était déjà difficile et donc l'État s'est fortement mobilisé en finançant le chômage partiel, en finançant la campagne d'électricité, en finançant les déficits du gouvernement et en aidant les provinces et les communes. En 2024, nous avons mobilisé près de
850 millions d'euros sous forme de subventions et de prêts. Et nous avons permis, je pense, à la Nouvelle-Calédonie de garder la tête hors de l'eau. Maintenant, il faut qu'on aborde une nouvelle phase qui est celle de la reconstruction et puis d'un avenir économique soutenable pour la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés qui préexistaient à la crise, qui existaient avant le 13 mai. Que ce soit le déficit des administrations, le déficit du RUAM, près de 15 milliards de francs, ou les difficultés de la filière nickel. Et tout ça, il faut le traiter rapidement pour offrir un avenir et un développement soutenable pour la Nouvelle-Calédonie. Ce sera aussi un des objectifs de la mission interministérielle, c'est-à-dire qu'il y aura des compétences qui seront mises au service de la Nouvelle-Calédonie pour l'aider à réformer un certain nombre de secteurs. Oui, tout à fait. Et il y a beaucoup de choses à faire, en particulier dans le domaine de la fiscalité, dans le domaine de l'efficacité de la dépense publique, qui peut être plus efficace, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la protection sociale. Et donc, il y a tout un champ de compétences que nous allons mobiliser pour accompagner le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les Calédoniens dans les réformes qu'il convient de mener. Et il y a maintenant une certaine urgence à les mener. Accompagner le gouvernement au travers notamment en soutenant le PS2R qui a été préparé par le gouvernement, le plan de sauvegarde, de reconstruction et de refondation. L'État s'associe à ce plan et va aider à sa mise en œuvre. Ben nous, évidemment, nous discutons avec le gouvernement de Nouvelle-Calédonie. Il est en cours, il est en train d'affiner ce plan. Il faut le rendre plus opérationnel. Et puis nous souhaitons qu'il y ait des mesures concrètes qui soient prévues et que nous pourrons soutenir, effectivement, avec des financements et puis des expertises techniques. Quand vous dites des mesures... quelles sont les conditions, on a envie de dire, que met l'État pour aider la Nouvelle-Calédonie à être à ses côtés dans la phase de reconstruction également? Moi, je veux pas parler de conditions parce que ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des réformes qui sont celles qui sont promues par les autorités de Nouvelle-Calédonie. Et vous savez, depuis de nombreuses années, il y a beaucoup de réformes qui sont sur le bureau du Congrès. Et on attend qu'elles soient votées. Mais il y a des réformes en matière de financement du RUAM, il y a des réformes sur la santé, sur l'hôpital, sur la compagnie d'électricité, Enercal, qui est en grande difficulté, sur la filière nickel. Il y avait également un plan nickel, mais qui n'a pas été approuvé. Et donc, nous souhaitons que le gouvernement, dans le cadre du PS2R, reprenne une partie de ces réformes, et c'est son intention, et nous pourrons ainsi l'accompagner. Vous y faisiez allusion, il y a également dans quelques jours, le 11 décembre maintenant, la décision modificative numéro 6 pour intégrer les 27 milliards. Et s'il n'y a pas de majorité au Congrès pour voter cette décision, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, écoutez, j'essaye de ne pas me placer dans cette situation. C'est pour ça que je suis venu sur le territoire, que j'ai rencontré l'ensemble des groupes politiques pour expliquer l'importance de cette décision modificative numéro 6. Cette décision, elle va nous permettre, avec les réformes qui sont associées, notamment sur la TGC ou sur la CCS, d'avoir donc les conditions qui permettent de résoudre des déséquilibres. Et nous sommes prêts donc à déployer une avance remboursable de 28 milliards de francs CFP, dont 20 milliards sont destinés aux collectivités locales, aux mairies et aux provinces, qui sont en difficulté de trésorerie. Et donc, si la décision modificative n'était pas votée, celle-ci se trouverait en grande difficulté. C'est ce que nous voulons éviter. Vous connaissez l'argument, on vous dit avance remboursable des prêts, la Nouvelle-Calédonie est déjà terriblement endettée, elle ne pourra pas rembourser tout ce qu'elle devra à l'État. Quand est-ce qu'on transforme ces prêts en subventions? Alors, évidemment, moi, je préférais aussi, quand je viens voir mon banquier, qu'il me donne de l'argent plutôt qu'il m'en prête. Mais il n'y a pas d'argent magique. Et donc, ce que nous faisons, ce que nous avons préparé, c'est un prêt pour 2025, qui soit un prêt sur une longue période, plus de 20 ans, avec une période de grâce, qui permettra aussi à la Nouvelle-Calédonie de repartir. Et en repartant avec plus de croissance, avec plus d'emplois, ça permettra de mobiliser des recettes fiscales et de faire face au remboursement du prêt qui s'étalera sur une longue période. Et donc, je pense que c'est soutenable. La Nouvelle-Calédonie, quand on regarde les critères, par exemple, de dette sur la richesse nationale, dette sur PIB, c'est ça qu'on regarde le plus souvent, est endettée autour de 25% du PIB. La métropole, c'est 113% du PIB. Alors, je ne vous souhaite pas d'aller jusque-là, mais je pense qu'il y a encore quelques marges de manœuvre, et puis nous serons très attentifs à la soutenabilité de la dette de la Nouvelle-Calédonie. On dit aussi, alors c'est peut-être des rumeurs, on dit aussi que l'État aurait mis
dans la balance la conclusion d'un accord. Et si un accord a été conclu, peut-être que là, on pourrait envisager de transformer en subvention les prêts. Écoutez, j'entends ça ici. Je ne l'ai pas entendu de la part de l'État. Je pense qu'il faut travailler sur les instruments qui sont actuellement sur la table et qui sont l'avance remboursable d'ici la fin de l'année et le prêt pour l'année prochaine. Alors, il y a également des amendements qui sont actuellement défendus par les Calédoniens, enfin qui vont essayer d'être portés par les Calédoniens pour être intégrés dans la loi de finances de l'État. Il se dit là aussi que vous êtes contre ces amendements. Moi, je ne suis pas contre. D'ailleurs, je n'ai pas d'avis à donner. Simplement. Certains l'ont donné pour vous. Voilà, oui, effectivement, mais je veux polémiquer, moi, avec personne. Je suis là pour écouter, puis je suis là pour essayer de construire. Mais simplement, effectivement, des amendements sont déposés pour, en quelque sorte, remplacer le prêt par des subventions. Et vous connaissez la situation budgétaire difficile en métropole. Donc le Sénat se prononcera, le gouvernement donnera son avis. Mais aujourd'hui, dans la situation difficile dans laquelle nous sommes d'un point de vue budgétaire, il ne serait pas raisonnable d'avoir une nouvelle dépense de 700 millions d'euros, alors même que nous sommes prêts à mobiliser des financements pour la Nouvelle-Calédonie sous forme de prêt pour 1 milliard d'euros. Et si jamais... scénario catastrophe, peut-être si jamais la loi de finances n'était pas adoptée avec une chute du gouvernement, qu'est-ce qui se passerait pour la Nouvelle-Calédonie, très égoïstement? Alors, il se passerait beaucoup de choses, y compris pour l'ensemble du pays, et pas seulement pour la Nouvelle-Calédonie. Mais moi, je suis confiant que, vous savez, le Premier ministre passe beaucoup de son temps à négocier avec les partis politiques et puis à annoncer des évolutions de façon à ce que nous ne soyons pas dans cette extrémité. Si nous nous y retrouvions, nous avons des instruments constitutionnels qui nous permettent également de faire voter une loi spéciale qui permet de lever les impôts et de faire certaines dépenses. Et je pense que dans ce cadre-là, nous n'oublierons pas la Nouvelle-Calédonie. Vous partez tout à l'heure, vous quittez le territoire tout à l'heure. Votre agenda maintenant, votre mission va se poursuivre à Paris ou vous allez revenir régulièrement sur le territoire? Eh bien écoutez, j'espère revenir régulièrement sur le territoire. Je vais continuer à travailler à Paris. Je fais beaucoup de visioconférences avec les autorités de Nouvelle-Calédonie. On va travailler effectivement sur la DM6, sur l'avance remboursable pour que les fonds soient disponibles avant la fin de l'année, en particulier pour les provinces et les communes. Et puis nous allons effectivement travailler sur le prêt de 1 milliard, les réformes qui l'accompagnent et l'expertise technique que nous souhaitons mobiliser. Emmanuel Moulin, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.